Chers filles initiés, chères filles et fils de maman et oh, je viens vous dire ce jour, samedi 5 juillet 2025, qu'une divinité ne peut se connaître à ceux qui n'empruntent pas le chemin qui les mène à elle. Savoir qu'il y a une divinité qui gouverne sur le Goué, sur le Gabon, est une chose. Suivre le chemin qui mène à elle est autre chose. Et c'est mieux. Car elle est la première porte par laquelle nous passons pour retourner à nos demeures astrales. C'est par elle que nous passons pour prendre un corps sur sa terre. Corps qui nous est fourni par les corps recyclés de nos ancêtres, ceux qui ont vécu sur cette terre avant nous, par les élémentaux qui opèrent sur cette partie de la planète. La Terre est gouvernée par les élémentaux. La Terre n'est pas un ciel. On ne peut pas dire sur Terre, on préfère traiter avec Dieu, les anges, en ignorant tout de la réalité des élémentaux qui vous gèrent au quotidien. Vous ne voyez aucun ange, mais vous voyez le feu du Gabon. Vous ne voyez aucun ange, aucune intelligence, mais vous voyez bien l'eau du Gabon. Vous ne voyez aucune intelligence, aucun ange, mais vous ressentez bien l'air, vous respirez l'air pour vivre. Vous ne voyez aucun ange, mais vous marchez bien sur la terre du Gabon. Vous ne voyez aucun ange, mais le soleil vous donne sa lumière sur le Gabon, sur le Goué. La terre est le royaume des éléments. Malkout, ce sont les élémentaux qui dirigent la terre. Ce n'est pas une croyance, c'est la vérité. Dire qu'on tourne le dos aux élémentaux en disant que c'est de l'idolâtrie, en disant que c'est, je ne sais pas, des faux dieux, en voulant traiter avec les anges, les archanges et Dieu lui-même, c'est faire fausse route. Vous ne pouvez pas contacter l'intelligence cosmique qui a créé le système solaire en étant dans un corps debout. Ce n'est pas possible. Que quelqu'un ne vous y mente pas. L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, est au 7e ciel, avec une conscience qui prend un corps de 38 milliards de kilomètres de diamètre. Le système solaire, c'est le corps physique de votre Dieu, celui qui vous a créé. 38 milliards de kilomètres. Vous multipliez ça par 1000. Ça fait 38 000 milliards de mètres. Vous divisez 38 par 2, ça fait 19. Ça veut dire que notre Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, est 19 000 milliards de fois plus grand en taille physique que vous, les humains, dont la taille ne dépasse pas les 2 mètres en moyenne. Mais s'il vous dépasse ainsi sur le plan physique, il vous dépasse également au niveau de conscience. Comment pouvez-vous penser un seul instant qu'avec votre petite conscience empêtrée dans la boue de la terre qui n'est même pas un ciel, vous voulez atteindre Dieu, la haute conscience qui a gouverné, qui gouverne, qui a créé et qui a toujours tout gouverné dans son monde, le système solaire dont vous ignorez pratiquement tout. Les scientifiques les plus futés sont encore à la découverte des réalités physiques du système solaire. Les mystiques de haut niveau continuent d'investiguer pour découvrir les lois spirituelles de ce système solaire. Homme, cesse d'être orgueilleux. Tu ne peux pas contacter la conscience divine qui a créé notre système solaire en étant dans un corps debout. Ce n'est pas vrai. Personne n'est descendu du ciel pour venir vous dire de vous communier ou de communier directement avec Dieu. On vous a dit de chercher une voie, la connaissance des lois de ce Dieu. Car par la connaissance de ces lois, par étage, vous allez évoluer en conscience jusqu'à ce qu'un jour, le Père et le Fils deviendront un. Ce n'est que une prophétie. Ce n'est pas depuis la terre que ça peut se réaliser. Ce n'est pas vrai. Croire ça, c'est n'importe quoi. Vous perdez du temps. Avant d'aller connaître les royaumes, gouvernés par les anges et les archanges, mais sachez d'abord ce qui se passe sur la terre dans laquelle vous vivez.
est-ce que vous maîtrisez le royaume du feu? Vous connaissez les entités qui gouvernent au feu? Vous connaissez les noms? Vous connaissez les souverains de ce royaume? Et vous les ignorez alors qu'ils vous gèrent au quotidien, et vous voulez quand même aller communier avec Raphaël, Auriel, avec Michel, Michel Archange, avec des grands êtres qui peuplent ces hautes sphères, jusqu'à penser un seul instant que vous allez être en communion avec Dieu. Tout simplement parce que vous entrez dans une église, vous lisez quelques feuilles de papier et vous dites au nom de Jésus, eh bien c'est terminé, Dieu est en contact avec vous. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Je répète, c'est du mensonge. Vous êtes incapable d'entrer en communion avec la conscience cosmique qui a créé nos systèmes solaires. Nous autres là qui faisons des expériences, je vous préfère vous dire, face à Maman Héros, si vous n'avez pas suffisamment travaillé vos corps subtils, vous ne pouvez pas résister devant les vibrations de cette entité qui n'est qu'un élémental. Je reprends, Maman Héros n'est qu'un élémental, c'est-à-dire une entité qui gouverne dans un élément. Est-ce que vous pouvez imaginer être devant un ange? Les vibrations de l'ange, vous pouvez les supporter, vous? Vous avez travaillé vos corps subtils où? Vous avez subi quelles initiations? Il ne faut pas croire aux choses qui ne sont pas vraies, parce que c'est comme ça que vous retardez l'évolution de votre âme, et de facto, vous retardez l'évolution de cette nation, qui est une très grande nation, qui a besoin d'une seule chose, que les fils de cette nation, qui est autour d'un champ de force, vous soyez de niveau à communier avec cette haute entité qui est là, de sorte que nous puissions bénéficier des bienfaits de cette terre. C'est ça le problème. Ce n'est pas par l'église, les mosquées, en parlant Mohammed, Jésus, etc. Non. Vous devez connaître les royaumes élémentaux qui gouvernent votre terre. La terre est gouvernée par les élémentaux. La terre s'appelle le royaume des éléments. Sans le feu, l'air, l'eau, la terre, vous ne pouvez pas vivre sur terre. Démontrez-moi le contraire. Votre corps physique, c'est la terre. Il est fait de terre, debout. Adam, ça veut dire être debout. Votre âme a besoin de ce corps pour s'exprimer sur la terre. Sinon, si on vous enlève ce corps, vous ne pouvez plus rien faire. Même si vous faites des choses, personne ne les voit sur la terre. Vous n'utilisez pas le feu pour cuire la viande, faire ci, etc. Mais ce feu-là, vous savez que ce feu est un royaume, il vit, il y a des êtres dedans. Mais c'est par ailleurs que vous devez commencer avant d'aller là-bas, vers les cieux. La terre n'est pas un ciel. Pourquoi vous dites toujours opposé que oui, mais ça sort d'où? Ça c'est sort d'où? Mais Jésus, quand vous dites Jésus, il est assis où? Est-ce que vous pouvez me dire où il est assis? Qu'est-ce que vous appelez le ciel? Jésus est au ciel, il est où? Le ciel c'est quoi? La planète Terre? Le système solaire? Le soleil? Où? La galaxie, la voie lactée? L'amas galactique? Le mur de Bosse? Il est où? Jésus est assis où? Vous pouvez le voir, vous? Il est où? Mais il est où? Le Dieu dont vous parlez là, il est assis où? Dans quelle étoile? Où? Quand les pasteurs des prêtres vous fatiguent avec Dieu, parle à Dieu, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Dieu c'est qui? Mais Dieu pour vous aider, utilisez les élémentaux, c'est-à-dire votre corps mental. Vous avez besoin d'une pensée, c'est la pensée là qui fait l'école. C'est la pensée là qui pense à tous les problèmes, n'est-ce pas? Et il y a toutes les solutions que vous voulez trouver au problème. Ce corps mental est nourri par le feu de la terre. Sans le feu, vous n'avez pas de corps mental sur terre. Ce corps mental là, vous ne pouvez pas l'exprimer sur la terre physique. Il va rester dans les plans spirituels, vous ne pouvez plus le densifier. Et par conséquent, vous ne pouvez plus réfléchir avec votre âme et votre conscience dans un corps debout. Vous avez besoin du feu. Le feu que vous voyez là, la chaleur du soleil, tout ça là, a cette particularité de nourrir votre corps mental. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. Si vous arrivez à parler, c'est parce que les sylphes et les fées du Gabon nourrissent l'air que vous respirez. S'il n'y a plus de sylphes, il n'y a plus de fées, vous ne pouvez pas respirer l'air. Et par conséquent, votre respiration sera dans les plans spirituels. Vous ne pouvez plus vivre sur terre dans un corps debout. C'est par l'activité des ondines que vous avez les eaux. Le Goué qui coule ici, le lac là-bas, etc. L'eau de la SG. S'il n'y a pas les ondines dans les eaux, vous ne pouvez pas avoir de l'eau. Ce n'est pas possible. Et ce sont ces ondines-là qui nourrissent votre corps astral. Les sentiments, les émotions, les désirs sont nourris depuis les eaux de la terre par les ondines. Ne pas le savoir ne devrait pas vous exposer à dire n'importe quoi. Les gnomes, s'il n'y avait pas les gnomes sur terre, il n'y aurait pas tout ce que vous utilisez qui a un corps physique. Tout ce qui a un corps physique sur terre est le produit des gnomes. Ces gnomes-là nourrissent votre corps physique. Vous mangez bien le pain c'est le blé. Vous mangez bien ci, ça. La viande que vous mangez, le pain que vous mangez, le riz, tout ça vient de la terre. Sans les gnomes, vous n'auriez pas ces choses. Et ce sont ces gnomes-là qui, par l'entremise des aliments physiques, qui nourrissent votre corps physique.
Ça, là, ce n'est pas de la croyance. Comment voulez-vous être en communion avec Dieu alors que vous êtes en porte-à-faux avec les gnomes qui nourrissent votre corps physique, les cives qui vous nourrissent votre corps éthérique, votre parole, les ondines qui nourrissent votre corps sentimental et les salamandres qui nourrissent votre pensée. L'ignorance n'est pas une vertu. Arrêtez de croire à n'importe quoi. Les avatars qui sont venus ne sont jamais sont venus vous dire que Dieu, il faut t'adresser à Dieu au nom du Père et tout ça. Non. Il s'agit de se communier avec Dieu à travers les 5 éléments que sont feu, air, eau, terre, esprit. Le feu, c'est votre pensée. L'air, c'est votre parole. L'eau, c'est votre sentiment. La terre, c'est votre corps physique. La lumière, c'est votre conscience. C'est avec ça que vous connectez Dieu l'éternel. Yod et Shinvo Yeshua. Il est énergie. Cette énergie n'est pas assise quelque part, elle est partout dans l'univers. Parce que si votre Dieu était assis quelque part, il ne peut plus être omniprésent. C'est ce qu'il faut comprendre. Les avatars sont venus enseigner le chemin qui mène à l'union avec la divinité. C'est-à-dire la connaissance des lois par paliers qui vous amènent par des initiations successives à arriver au niveau où vous pouvez être en communion avec des hautes entités des cieux et plus tard avec la conscience cosmique. C'est un chemin, le chemin de la vérité des lois cosmiques qui mène à la vie éternelle. C'est-à-dire vous empêche de perdre votre âme. Ça ne sert à rien de perdre du temps dans les religions qui vous parlent de croyance à quelque chose d'incapable de situer Dieu est assis où. Le Dieu dont il parle est assis où. Nous avons une vision pratiquement globale aujourd'hui de notre système solaire. Une étoile et 9 planètes, votre Dieu est assis où? Pour être omniprésent, il est assis où? Pour être omniscient, il est assis où? Vous le voyez comme un homme avec une barbe? Non, Dieu n'est pas un homme, il n'a pas une barbe. Dieu est une conscience. Cette conscience utilise les forces cosmiques qui ont tout créé. Si quelqu'un vous le dit aujourd'hui, il vaut mieux plutôt vous rapprocher de cette personne au lieu de continuer à vouloir tourner les connaissances en bourrique pendant que c'est vous qui êtes plongé dans l'ignorance. Et une ignorance qui freine le développement de ce peuple. Maman, mes héros m'envoie vous dire qu'il est temps que vous ouvriez les yeux. Recherchez la connaissance et la connaissance vous rendra libre. Libre d'attendre de toutes les autorités, d'attendre de tous les présidents de la République. Le président ne fait pas ça, le président ne fait pas ci, les autorités ne font pas ça. Les autorités ne font pas ça. C'est les autorités qui vous empêchent d'aller dans la forêt. Allez boire de l'eau de Goué, allez plonger là-dedans, communier avec votre divinité. Vous avez vu le président de la République vous empêcher de boire de l'eau, vous empêcher de recevoir l'eau de pluie, bénir l'eau de pluie, parler aux ondines, n'est-ce pas, qui font ce travail. Quand vous récoltez là, les semences à gauche et à droite, vous bénissez les gnomes. C'est le président qui vous dit de ne pas savoir ça. Alors, recherchez la connaissance. La connaissance est ce de votre qui parle, l'égoïsme. Il faut entrer dans l'égoïsme. Vous saurez ce qui se fait en haut pour comprendre ce qui se fait en bas. Vous ne pouvez pas vouloir communier avec Dieu qui est 38 000 milliards de fois supérieur à vous en conscience, en corps physique, en âme, en tout. Et vous voulez communier avec lui alors que vous n'êtes même pas dans un ciel. La terre n'est pas un ciel. La terre est un plan de boue. Et au-delà même de ce plan de boue, il y a des plans spirituels, le plan éthérique, astral, mental et haut mental. Vous n'êtes même pas là-bas, mais vous voulez quand même communier avec Dieu qui se trouve au 7e ciel. Vous ne trouvez pas que vous êtes prétentieux? La terre est gouvernée par les élémentaux. Voilà pourquoi sur chaque nation, un esprit qui gouverne la nation est un esprit élémental. Feu, eau, air, terre. Nous, on a la chance d'avoir non seulement une entité élémentale, parce que le Gabon est gouverné par l'eau, mais en plus, une entité qui gouverne un champ de force. Le deuxième au monde, le pôle O. Écrivez le Goué, vous trouvez 9. Écrivez Gobi, G-O-B-I, vous trouvez 6. 6 et 9, le soleil et la lune, le feu et l'eau. Les nombres démontrent que le Gabon est le deuxième pôle, après le pôle de Gobi qui est régi par le nombre 6, le feu. Voilà qu'on voit les autres devant. Ils attendent le soleil apparaître parce qu'il va leur apporter le feu. Et nous, à 18h, on devrait être devant les autres Goué, prêts à plonger dedans pour aller prendre les vibrations de maman et eau. Ne pas le faire ne vous donne pas le droit de vouloir venir tourner en bourrique. Ceux qui ont compris ça, qui s'apprêtent à amener leurs camarades, leurs semblables, leurs frères et sœurs à comprendre cette vérité, car c'est la seule vérité qui est capable de libérer le peuple gabonais. Des ténèbres qui nous envahissent depuis pratiquement 60 ans. Un pays riche, avec une population pauvre, avec une population toujours égarée, sans spiritualité. N'importe qui vient, prend le contrôle. N'importe qui vient, prend le contrôle et de l'économie et de la politique et de tout. C'est parce que spirituellement vous êtes faible. Et vous serez faible aussi longtemps que vous irez adorer les divinités venues d'ailleurs, tandis que vous tournez le dos à votre divinité sans savoir pourquoi on vous a éloigné de cette divinité. Quand le roi des berges dit, ils connaissent déjà Dieu. Il parlait de Mama Ero, qui avait pris contact avec nos ancêtres.
Ils sont venus mettre une muraille entre nous. Et du coup, nous sommes séparés de notre divinité. Et quand on veut vous ramener à cette divinité, parce que c'est découverte à vous, vous tournez encore le dos, vous dites, ça là, c'est encore quoi? Mais le Dieu auquel vous rendez le culte, il s'appelle qui? Il est où? Et quel est son nom? Vous connaissez son nom? Vous pensez que le nom que Moïse vous a donné, c'est ça son nom? Est-ce que Dieu, c'est le nom de Dieu? Quand vous dites Jésus, Jésus, c'est le nom d'un humain. C'est un humain qui a porté ce nom. Est-ce que c'est Dieu? Mais Dieu a quel nom? Quel est le véritable nom de Dieu? Puis s'il dit je te protégeais parce que tu connais mon nom, vous connaissez son nom? Mais maman et vous devez connaître son nom si vous embrassez les 4 dimensions par lesquelles vous connaissez ces différents noms jusqu'à arriver au nom final qui vous permettrait d'être en communion avec elle. Arrêtez de perdre du temps. Humain, vous êtes prétentieux quand vous pensez que depuis la terre, vous pouvez communier directement avec Dieu. Non. Le Notre Père, quand vous enseignez dans l'église, ce n'est pas comme ça que cette prière se dit. Allez dans les écoles de ministère, venez à Elémia, on vous montrera que le Notre Père est tout autre chose que ce qu'on vous a appris. Et vous comprenez que ce Notre Père, effectivement, vous met en communion avec Dieu, mais par des intermédiaires. Il n'y a pas une autre manière d'accéder à cette haute conscience sans passer non seulement par le chemin initiatique, mais en plus par des intermédiaires. Excusez-moi ce temps, mais c'est parce que je réagis à quelqu'un qui me dit, et Jésus dans tout ça, et Jésus dans tout ça, et Mohammed dans tout ça. Voilà ma réponse. Mohammed et Jésus sont venus vous enseigner les lois cosmiques, dont l'application vous permet de vous rapprocher par palier de la haute conscience qui vous a créé, pour qu'un jour, enfant de l'univers, voilà ta demeure, vous arriviez à communier avec lui et que vous deveniez une étoile qui a son tour créé des mondes, les planètes. Nous devons devenir des systèmes solaires. Et cet objectif, ce n'est pas depuis la Terre là que nous allons obtenir ça, c'est une affaire qui doit durer le temps que ça durera, jusqu'à ce que nous élèverons notre conscience et passerons par les étapes d'initiation, d'élévation de conscience. C'est une entreprise de longue haleine. Car avant d'être humain, on était autre chose. Et les miens est ouvert pour vous. L'égoïsme est là pour vous amener à connaître Maman Eo, à entrer en communion avec elle à partir des dimensions initiatiques. L'initiation, c'est le moyen de vous ouvrir les portes qui vous mènent à la communion avec votre divinité. Paix sur le goût.